Mythe numéro LD 907-44. Je vis ici depuis 15 ans. Si j'avais du radon, je le saurais. À l'Halloween 2023, je jasais radon avec mon ami Alex pendant qu'il remettait des bonbons à des petits monstres. J'étais curieux de savoir s'il avait fait faire le dépistage du radon chez lui finalement. Il donne des tablettes de chocolat à une princesse et une sorcière, puis il me lance, par-dessus les dernières notes du Monster Mash, « Je vis ici depuis 15 ans. Si j'avais du radon, elle saurait. » Le radon, c'est pas comme de l'eau qui coule du plafond ou de la moisissure qu'on voit sur les murs. Le radon est un gaz inodore et incolore. Il est donc impossible ni de le voir, ni de le sentir. Autrement dit, le radon, c'est plus comme un fantôme qui hante les couloirs d'une maison qu'un monstre qui vit dans le garde-robe. C'est subtil, on le voit jamais, mais il est là. Et si on ne fait rien pour s'en débarrasser, on risque d'en subir les conséquences. Et mon ami Alex aurait beau être un sensitif, un médium, il ne pourrait pas détecter la présence du radon chez lui, même à l'aide d'une boule de cristal ou d'une planche de Ouija. La seule façon de savoir s'il y en a est d'en faire la mesure à long terme grâce à un appareil qui est reconnu par Santé Canada. Et même si Alex en avait fait la mesure il y a de cela, mettons, 7 ans, il est possible que les choses aient changé depuis. Une fissure peut être apparue sur un mur de fondation ou une ouverture autour du puisard. À ce sujet, Santé Canada recommande de refaire le dépistage du radon à tous les 5 ans afin de confirmer que les concentrations du radon n'ont pas changé et que votre environnement demeure un milieu de vie sain. Un résultat très bas, qui date de plusieurs années, n'a que très peu de valeur pour quiconque cherche à savoir s'il y a du radon actuellement. Le radon ne laisse pas de traces d'ectoplasme sur les murs, ni d'odeur de soufre. Il faut donc se fier à la science pour le détecter et non pas aux sciences occultes. Alors, si vous voulez savoir si vous avez du radon chez vous, idéalement, faites la mesure aux 5 ans. Si jamais vos résultats dépassent la barre des 200 becquerels, sachez qu'il existe des mesures d'atténuation accessibles et efficaces. Et non, brûler de la sauge n'est pas une mesure reconnue.